Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu, mais je vous ai envoyé le replay ce matin. Est-ce que vous recevez bien les mails que je vous envoie? Est-ce que vous avez vu ce matin le mail avec le replay? Oui? Impeccable. Parfait. Bon, ben, on continue pour ce soir. Je vais me positionner ici. C'est parfait. Alors, oui. Pour rappel, hop, pour rappel. Avant qu'on démarre, petite parenthèse, j'ai des personnes qui m'ont contacté, qui ont pris rendez-vous dans mon agenda pour qu'on ait un petit échange téléphonique sur la seconde chance. Il y a même des personnes qui se sont inscrites. Donc voilà, je voulais vous dire, il y a seulement 10 places. Donc, parce que c'est un accompagnement qui est vraiment complet hein, pour les personnes qui veulent aller au bout du travail. Donc, je vous en parlerai plus en détail tout à l'heure. Du coup, j'ai décidé de vous en parler ce soir plutôt que demain soir. Plus en détail, ce sera à la fin pour les personnes qui ont envie de poursuivre ou qui ont envie de commencer à y réfléchir. D'accord? On va démarrer la cohorte, le programme le 6 novembre. Donc les inscriptions, elles vont être ouvertes jusqu'au dimanche 2 novembre. D'accord? Donc d'ici le 2 novembre, vous avez le temps de vous faire une idée. Je vais vous en parler un peu plus tard. Mais je voulais déjà vous le dire parce que ben voilà, on tient à ce que ça soit vraiment un accompagnement de qualité. Donc on préfère privilégier les petits groupes. Alors, donc aujourd'hui, alors, est-ce qu'il y aura d'autres sessions pour la seconde chance? Alors, on n'en fait pas souvent, d'accord? On en a fait une au mois de janvier, une au mois de janvier, et là, on en ouvre une pour le mois de novembre. Donc, et c'est ce que je disais à une autre personne ce matin. En fait, la question du temps, si on ne le fait pas maintenant, c'est parce qu'on a des freins, et ces freins seront les mêmes. Ces freins seront les mêmes dans 2 mois, dans 3 mois, dans 6 mois. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est plutôt est-ce que c'est fait pour moi et est-ce que c'est le bon moment? Est-ce que c'est si j'ai envie de le faire? Il y a des études comme ça, hein. Il y a une étude qui a montré que si on ne fait pas quelque chose tout de suite, à l'instant présent, alors qu'on pense que c'est la bonne chose pour nous, on la fera jamais. Et c'est vrai dans 76% des cas. Donc en fait, reporter, finalement, c'est en général une façon de ne pas y aller, de ne pas le faire. Donc voilà, vaut mieux prendre voilà. Et quel sera le coût de l'inaction, dit Marie. Oui, c'est un thème qu'on aborde souvent. Et du coup, bon, bah, ce que je vous propose, c'est on va faire notre atelier là ce soir. Et puis après, vous allez voir, je vais vous reparler de la seconde chance tout à l'heure. D'accord? Et comme ça, je pourrai prendre le temps de répondre aux questions. Donc ce challenge, hein, vous l'avez compris hier, mon objectif, c'est de vous aider à arrêter de subir et que vous redeveniez acteur, actrice de votre vie, hein, que ça soit, vous puissiez vraiment vous épanouir, vous accomplir, vivre la vie de vos rêves, une vie arc-en-ciel et pas une vie en demi-teinte. Quand on subit son surpoids, son obésité, on vit une vie en demi-teinte, on s'interdit plein de choses. Et là, ben, mon objectif, c'est vraiment de vous aider à devenir papillon, voilà, passer de chenille à papillon. C'est vraiment une image que j'emploie souvent parce que ben, c'est important, je trouve, de profiter de la vie qu'on nous donne et de la vivre pleinement et de ne pas la laisser gâcher par une histoire de poids, de gabarit qui entache la santé, qui entache les possibilités, hein. Donc on est vraiment là, c'est 3 soirs pour ça. Donc hier, on a parlé des mécanismes de perte de poids, tout ce qui impactait le poids, et je pense que ça a aidé un certain nombre d'entre vous pour ouvrir les yeux et pour vous dire, ah mais oui, moi il y a des gens qui m'ont écrit aujourd'hui en direct et qui m'ont dit, ah merci Engel, j'ai enfin compris ceci, j'ai enfin compris cela. Bon, bah, c'est ma plus belle récompense, tant mieux, merci pour vos retours, et j'espère que ça vous a permis de mesurer les écarts entre ce que vous vivez aujourd'hui et l'idéal
de ce que vous pourriez vivre. Et du coup, en mesurant cet écart avec le PDF, le document que je vous ai donné, vous pouvez voir où sont vos marges de manœuvre, en fait. C'est-à-dire que si je mange parce que je suis fatiguée, bah, je peux avoir de la marge de manœuvre sur mon sommeil. Et au lieu de lutter contre des craquages, bah, les craquages, si je règle mes problèmes de sommeil, ils vont s'estomper par définition, par conséquence. Ça, c'était hier. Aujourd'hui, moi, je vous propose que l'on travaille sur les freins, les blocages. Prendre conscience que de ce qui est visible et invisible, mais qui sabote votre perte de poids. Soit en bloquant une perte de poids, soit en amorçant une reprise de poids. Donc, ce soir, on va se consacrer là-dessus. Mon objectif, c'est que vous compreniez que, en fait, c'est pas des défauts personnels qui vous empêchent d'avancer. C'est pas que vous manquez de volonté, c'est pas que vous êtes nul. Ça, c'est ce que vous vous dites souvent, mais c'est absolument pas le cas. En fait, c'est des mécanismes d'adaptation à autre chose. Et c'est ça qu'on va décortiquer ensemble. Surtout, n'hésitez pas à utiliser le chat, d'accord, pour intervenir, que ça soit aussi interactif qu'hier. C'est toujours très, très, très intéressant. Donc, première question. Première question. Oui, alors comprendre ce qui t'empêche d'avancer. Voilà. Qu'est-ce qui t'empêche de maigrir durablement? Dites-le moi dans le chat. Qu'est-ce qui, jusqu'à présent, vous a empêché de maigrir durablement? Donc, qu'est-ce qui vous a fait reprendre du poids? Qu'est-ce qui vous a empêché, qui a bloqué la perte de poids? Voilà, mettez-moi ça dans le chat, que je vois un petit peu, que j'identifie un petit peu ce que vous êtes. L'organisation, super. C'est un thème qu'on va aborder. Et pour les autres, le stress, la charge mentale, la peur de grossir, le stress, grignoter sucré tous les jours, ça va trop vite. Le yo-yo, la peur de grossir, les compulsions, les aléas de la vie, tout à fait. Les compulsions sucrées, super. Alors, les changements d'environnement, tout à fait. Le stress, le sucre, les problèmes de couple, exact. Le grignotage, l'ennui, trop bien. Enfin, trop bien. Quand je dis trop bien, c'est trop bien de l'avoir identifié. D'accord? Les insomnies, bien sûr. Alors voilà. Ce que je vous propose de comprendre, c'est que il y a trois familles de freins. D'accord? Euh, le truc, c'est que on peut avoir conscience de certains freins. D'accord? Là, vous avez identifié des freins. Mais moi, ce que je veux, c'est pareil, élargir votre visibilité. En fait, on a des freins mentaux, on a des freins émotionnels et on a des freins structurels. OK? Je vais vous expliquer tout ça. La plupart des blocages, ils viennent en général non pas d'un manque de volonté, d'accord, mais d'un dialogue intérieur négatif. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais enfin déjà, je vous ai donné plein d'exemples, d'accord? En général, ça vient d'un excès d'exigence ou d'une fatigue cognitive, plein de choses. En fait, ces freins, ils créent un conflit intérieur. Comprenez vraiment ça. Et ce conflit, il est permanent entre ce qu'on sait qu'on devrait faire et ce qu'on arrive à faire réellement. Donc, les freins mentaux, ce sont des pensées automatiques, d'accord? Nos pensées, c'est un langage intérieur, c'est des croyances limitantes, c'est des schémas intérieurs qui nous empêchent d'avancer. Et souvent, c'est hérité de notre histoire personnelle, de notre éducation, des expériences d'échec. Ça vous parle, ça, quand vous y pensez? Et ça s'exprime sous forme de phrases intérieures, de petites phrases. Oh, je suis nulle, tout est fichu. Et ça nous fait douter de notre capacité à réussir. D'accord? Donc, il y a quatre grands types de freins mentaux. Le premier, c'est le perfectionnisme. Si c'est pas parfait, ça vaut rien. Vous vous reconnaissez là-dedans? Moi, je reconnais plein de gens là-dedans. J'ai craqué, donc tout est fichu. En fait, le perfectionnisme, c'est on s'épuise
à viser un idéal qui est irréaliste. Les personnes parfaites n'existent pas. D'accord? Superwoman n'existe pas. Superman non plus. Vous voyez? Ça, je passe ma vie à le dire. Superwoman n'existe pas. Ok. Donc, en fait, on n'a pas besoin d'être parfaite. On n'a pas besoin que tout ce qu'on fait soit parfait. Ce qui compte, c'est l'équilibre, c'est le global. D'accord? Et ce qui va compter, c'est qu'en fait, si on vise le perfectionnisme, si on vise le parfait, si on n'y arrive pas, dès qu'il y a le moindre grain de sable, on va abandonner. J'ai craqué, donc tout est fichu. Anne qui dit oui, ce qu'on a entendu aussi de la part de l'entourage, mais bien sûr, et qui reste ancré, même si on sait que c'est faux, bien sûr, tout à fait. Et ça, c'est tout un travail de ne plus donner crédit à ce qu'on a entendu, à ce qu'on nous a répété, et ça fait appel à l'émancipation. Et ça, c'est des thèmes qu'on aborde énormément. Je sais pas, alors je sais que Malika, elle s'est inscrite au challenge, je sais pas si elle est là ce soir, mais Malika, elle a fait la seconde chance, et je me souviens, dans l'histoire de Malika, il y avait une pression de sa mère qui était très très importante et Malika, pendant la seconde chance, a pu s'émanciper de ça. Et à partir de ce moment-là, elle a pu aller beaucoup mieux. Le deuxième grand frein mental, c'est la pensée en tout ou rien. C'est soit je suis à fond, soit je lâche tout. Je fais plus attention, alors autant me faire plaisir. Hein. Le résultat de ça, c'est qu'on est dans une alternance. On alterne phase de contrôle stricte, rigide et open bar. Relâchement total. Ça vous parle? Le troisième grand frein, c'est la culpabilité et l'auto-jugement. Ne sous-estimez pas votre auto-jugement, ça vient pas toujours des autres. Oui, on nous l'a peut-être rabâché, mais à un moment donné, nous, on se l'est approprié. Et c'est ça le problème. OK? Donc, j'ai aucune discipline, je suis incapable de tenir, je devrais être plus forte. Résultat, ben, en fait, on se punit mentalement au lieu de s'encourager. D'accord? Et du coup, qu'est-ce qui se passe? On fait tomber notre motivation parce qu'on n'est pas gentil avec nous-mêmes, gentil avec soi-même. Le quatrième grand frein mental, c'est le découragement, ce qu'on appelle l'impuissance apprise. OK? C'est Puis j'ai déjà tout essayé, donc à quoi bon? C'est je pars, je m'appuie sur les expériences que je considère avoir ratées. C'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Puisque j'ai loupé la première marche, je vois pas pourquoi j'essaierais de monter sur la deuxième. D'accord? Donc, du coup, ben, on se dit, oh, mais ça va pas marcher pour moi. Moi, quand on me dit la sleeve, ça marche pas, non, c'est pas vrai. La sleeve, ça marche, d'accord? Mais c'est plutôt qu'on n'a pas mis en place les choses qu'il fallait. C'est pas que ça n'a pas marché, c'est que on n'a pas mis en place ce qu'il fallait. Peut-être qu'on n'a pas été bien guidé, tout simplement, d'accord? Donc les résultats, c'est qu'en fait, on rentre dans une forme de passivité et on perd confiance dans sa capacité à réussir, dans sa capacité à changer les choses. C'est tout moi, dit Michaela. Eva, ça te parle aussi. Donc, en fait, dans ça, moi, le message que je veux vous faire passer ce soir, c'est que ces pensées, ces schémas, ce sont le signe d'un mental qui est épuisé, d'accord? Qui va chercher à se protéger d'une forme de déception. On est dans des mécanismes de défense, d'accord? Et le changement, il va commencer, il va être possible pour toi dès l'instant où tu vas prendre conscience de tes pensées intérieures, que tu vas prendre conscience de tout ce que tu te dis et que tu vas arrêter d'y obéir. C'est pas facile comme exercice, ça demande de l'apprentissage, mais tous ces freins mentaux vous sont totalement inutiles, ne font que de vous empêcher d'avancer. Et par contre, quand je dis qu'une pensée, c'est un langage intérieur, c'est comme si on se parlait chinois, d'accord? Et quand on parle chinois, à un moment donné, on peut choisir d'arrêter de parler chinois et d'apprendre le japonais. Et du coup, une fois que vous identifiez que, en fait,
vous vous autoflagellez quelque part, hein, on va pas se mentir. Vous vous... Oh, Eh bien, vous pouvez choisir d'aller vers une forme de bienveillance envers vous-même. Et au lieu de vous dire, ouais, j'ai encore raté, machin, non, de vous encourager, de valoriser au contraire les petits pas que vous avez faits et qui vous ont permis d'avancer. Parce qu'on ne revient jamais à la case initiale. On a toujours quand même gagné quelque chose, hein. Donc, c'est à partir du moment où vous allez décider de ne plus obéir à ces pensées délétères que vous allez pouvoir reprendre le contrôle. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous vous reconnaissez là-dedans? Mettez-le moi dans le chat. Oui, totalement. Oui, bien sûr. Ok, super. Maintenant, deuxième forme de frein, les freins émotionnels. Il y a beaucoup de personnes que j'accompagne qui me disent, je mange quand je suis fatiguée, je mange quand je suis oh. stressée, je mange quand je suis seule. Tout à l'heure, on l'a vu dans le chat, l'ennui, le grignotage, la fatigue. En fait, c'est pas un problème de volonté. Dans ces moments-là, c'est un problème de régulation. Ça fait référence à ce qu'on appelle les envies de manger émotionnelles. OK? C'est-à-dire que le cerveau, il est programmé pour nous protéger. Et quand il ressent une tension trop forte, il cherche à rétablir ce qu'on appelle l'homéostasie émotionnelle. Et donc, il cherche à calmer ce ressenti désagréable, cette émotion qu'on peut appeler négative. Et en fait, bah, depuis tout petit, notre cerveau, il a appris que bah, la nourriture, ça amenait un soulagement immédiat. Je sais pas vous, mais moi, chaque fois que je sortais de chez le dentiste, on me donnait un bonbon. Maintenant, quand j'y repense, je me dis, c'est un truc de fou. Mais n'empêche que c'est quand même ça. Je sais pas si vous l'avez vécu vous aussi. Mais voilà, quand on tombait, quand on se faisait un bobo sur le genou, pareil, on avait tendance à nous donner un bonbon. Bon, ben voilà, on a appris que quand on avait mal, ben, pour avoir moins mal, pour calmer la douleur, pour faire passer le truc, eh ben, il fallait prendre un peu de sucre. Ce qui est complètement aberrant aujourd'hui, revisité avec les connaissances d'aujourd'hui. Ben voilà. Et en fait, le problème de ça, c'est que, ok, ça nous fait du bien sur le moment, mais maintenant qu'on grandit et qu'on comprend qu'en fait, c'est pas très bon pour nous et que ça nous amène plutôt des problèmes de poids, ben, une fois qu'on s'est réconforté avec la nourriture, ben, viennent la culpabilité et la honte. Et là, ben, on est dans une boucle, hein, dans le cercle vicieux du trouble du réconfort, qui est, ben, j'ai des pensées, j'ai un déclencheur, j'ai des pensées, une émotion négative, je mange, du coup, je reboucle, j'ai de la culpabilité, du coup, je reboucle sur des pensées encore plus négatives, du coup, je mange encore plus, foutu pour foutu, et je tourne en rond et je me dis, yes, demain, je m'y reprendrai. Aujourd'hui, tant pis au point où j'en suis, et demain, je m'y remets, mais cette fois-ci pour la bonne fois. Et ça, c'est ce qu'on appelle le cercle vicieux du trouble du réconfort. Donc, voilà, manger, ça soulage à court terme, mais en fait, ça entretient à long terme la culpabilité, le déséquilibre, le sentiment de perte de contrôle, toutes les compulsions et tout ça. Donc, il y a quatre grands types de freins émotionnels. Le stress et la pression. Je rentre de ma journée, il me faut un truc pour souffler. Et au lieu de m'accorder 10 minutes, un quart d'heure de sas de décompression dans mon canapé à ne rien faire, eh bien, je ne m'autorise pas ça. Et qu'est-ce que je fais? Ben, je mange pour relâcher la tension. Donc, pendant que je prépare le repas, ben, je grignote. Et puis, quand arrive le repas, j'ai plus faim. Mais comme je veux pas dire que j'ai grignoté tout le temps, ben, je mange quand même. Voilà. Par quoi remplacer le doudou alimentaire? Oui, eh bien, ça, c'est tout un travail, Laetitia. C'est tout un travail qu'on fait sur les envies de manger émotionnelles, effectivement, hein. C'est de déconstruire très, très schématiquement et très rapidement pour te donner la réponse. C'est quelque chose qui est en 5 étapes et tu as de la marge de manœuvre sur 3 étapes, sur le déclencheur, sur les pensées et sur le comportement réponse. Et ça, dans la seconde chance, comme je sais que tu t'es inscrite, tu vas voir, on y consacre
vraiment tout un chapitre très dense d'ailleurs, et on vous fait faire une trousse de secours émotionnel qui est bien utile par la suite, tu vas voir. Donc ça va vite se résoudre pour toi. Le stress, le problème, c'est que ça amène du cortisol. D'accord? Génère une hormone qui s'appelle le cortisol. Et le cortisol, ça augmente la faim et ça augmente le besoin de récompense. Donc, ça va nous faire manger. Donc, le stress, quand on est stressé, en général, ça nous fait manger. Deuxième frein émotionnel, la fatigue. On a parlé de la fatigue hier. On va en reparler encore plein de fois aujourd'hui. Vous allez voir, la fatigue, c'est un vrai sujet central. Je mange pour tenir. Ça vous arrive, ça, vous êtes crevé et vous mangez pour tenir. Je disais tout à l'heure, à la fin de la journée, il me faut un truc pour souffler, mais voilà, je peux être fatiguée, je mange pour tenir. Je suis épuisée, j'ai besoin de sucre. En fait, le cerveau, lui, il va chercher de l'énergie immédiate pour compenser le manque de repos. Et là où on devrait s'accorder, mais même parfois 3 minutes à s'allonger, bah non, on ne se l'accorde pas et du coup, on mange. Et comme dit Laetitia, oui, on se trompe de carburant. Exactement. Exactement. Et si je vous en parle ce soir, c'est pour que vous en preniez conscience et que maintenant, vous vous accordiez davantage de pauses et de micro-pauses. Franchement, tentez le truc. Même, je vois que je suis passée hors ligne. Vous m'entendez toujours ou pas? Dites-moi dans le chat. Ouais, ok. Ça m'a mis que j'étais passée hors ligne à nous. Bon, ok, parfait. La solitude et le vide émotionnel. Je mange pour me remplir. Quand je suis seule, voilà, tout me paraît fade, je m'ennuie, etc. En fait, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? La nourriture, elle vient combler un manque de lien, un manque affectif ou un manque de sens. Il y a des gens qui n'ont pas de sens à leur vie. Hein, il y a un grand vide. Je pense à toutes les mamans solo dont les enfants quittent le nid. En général, il y a un grand vide affectif à ce moment-là, une perte de sens. Et bah, c'est fréquent qu'on prenne du poids à ce moment-là. On se dit que c'est la ménopause, mais en fait, non, c'est pas la ménopause, c'est les enfants qui ont quitté le nid et c'est le vide que ça nous laisse. Et ça, si on ne l'identifie pas, on ne peut pas agir dessus. Et puis, le quatrième grand frein émotionnel, c'est la frustration et la colère. Je mange pour me calmer. Mes enfants se disputent, j'en ai ras-le-bol, je mange pour me calmer. Alors, Catherine, je vais enlever ta vidéo. Hop, voilà. J'en ai marre, donc je me lâche. Je suis très contrariée par une collègue qui m'a fait des remarques que je trouve totalement injustes aujourd'hui. Eh bien, quand je vais rentrer à la maison, je vais exploser et je vais me réfugier dans la nourriture. Et là, l'alimentation, ça devient une soupape de décompression. D'accord? C'est une manière de dire ce que j'ai pas osé dire en fait. Et au lieu Mm. de manger, ben, ça va être intéressant d'apprendre à dire non, d'apprendre à s'affirmer, d'apprendre à gérer sa colère ou sa frustration autrement. Est-ce que ça vous parle, c'est pas émotionnel? Dites-moi dans le chat. Je vois Joshua qui dit Yaou, waouh, dis-moi ce qui t'a fait dire waouh. La prise de conscience. Carrément, ça me parle. Ouais. Bon, bah c'est top. Hein. Ok, oui, ça me parle. Ok. Oui, tout me parle. Bon, bah tant mieux. Ma fille est partie de la maison. Eh oui. Bon, bah tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans, tu vois. Et donc, une fois que tu sais ça, bah, tu peux agir dessus. Tu peux te dire, bon, bah, ok, ma fille est partie de la maison. Euh, Qu'est-ce que j'ai encore comme lien avec elle? Maintenant, c'est normal aussi qu'elle s'émancipe, hein, c'est qu'elle a l'âge de partir, l'âge de devenir une belle jeune femme. Euh, et du coup, par quoi est-ce que tu vas non pas remplacer, d'accord, mais dans quoi est-ce que toi tu peux t'investir aujourd'hui en tant que femme d'aujourd'hui, tu vois? Tu peux changer de projet. Tu as toujours la casquette maman, tu l'auras toujours, mais sous une autre forme. Et il y a peut-être d'autres casquettes de toi, d'autres facettes de toi que tu peux exprimer, que tu peux explorer et qui vont remplir ta vie, donner du sens à ta vie.
Alors, j'adore Justine qui dit, mon mari, en t'écoutant, dit, c'est tout moi. Ah, trop bien. Passons maintenant aux freins structurels, d'accord? Alors, les freins structurels, ce sont ceux qui sont les plus sous-estimés, ok? Et qui sont pourtant les plus fréquents. On n'y fait pas attention. Je pense que ça va vous parler. On veut bien faire, d'accord? Mais dans notre quotidien, on ne laisse pas la place de bien faire. Du coup, on passe nos journées à courir, à gérer, à s'adapter, voilà, à s'adapter. Et en fait, notre cerveau, il est en mode urgence. On passe notre vie à faire le pompier. Je ne sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Moi, je l'ai beaucoup vécu, maman de quatre enfants, beaucoup de travail, un mari jamais là, la maison, le mercredi de la maman, taxi, médecin, enfin, on est multicasquette hein, quand on est maman ou papa. Pareil, hein, je dis maman, mais voilà. Euh, alors, on me pose une question, frein émotionnel, c'est synonyme aussi d'un mental épuisé? Oui, bien sûr, hein, la surcharge mentale, bien sûr. Et donc, en fait, on est complètement désorganisé. On court du matin au soir. On prend jamais le temps de souffler. Ça peut amener aussi des comportements alimentaires très chaotiques du style je mange quand je peux ou Oui, je mange très vite. D'accord? Donc, en fait, là, c'est pareil. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est notre cadre de vie qu'il faut réapprendre qu'il faut restructurer, d'accord? Qu'il faut réapprendre à structurer pour que ça nous soutienne au lieu de nous épuiser. D'accord? Encore une fois, souvent ce qu'on se renvoie à soi-même, c'est qu'on manque de volonté. En fait, c'est pas qu'on manque de volonté. En fait, c'est que on est complètement épuisé. Stéphanie, oui, tu veux intervenir? Attends, on va démarrer ta vidéo pour intervenir. Et ton son, hop. oui, alors c'est pas pour intervenir, c'est juste, je t'ai fait un message en privé, mais tu l'as pas vu. Ah, Easy a son micro d'ouvert et en fait, ça parasite. d'accord. Par moment, en fait, ça te coupe. Et je sais qu'il y a quelqu'un qui l'a noté, c'est pour ça que je t'ai envoyé un message, mais comme tu es dans ta discussion, Oui, tu l'as pas vu. Voilà, donc le micro, je sais juste ça. merci. De Merci rien. beaucoup, Stéphanie. Alors, Izzy, si tu peux couper Ça ton y est, elle l'a micro. fait. Elle a entendu. Merci, Izzy. Merci beaucoup, Izzy. Merci. Merci, Stéphanie. Pas de souci. Alors, bah, du coup, j'en profite pour lire le chat, parce qu'effectivement, les trois derniers me parlent, dit Eva. Oui, en fait, je viens de comprendre il faut en gros que je restructure vraiment ma vie pour reprendre le contrôle. C'est tout à fait ça, Justine. Et ça, on le travaille énormément dans la seconde chance, hein. On s'est eu au téléphone ce matin. Vraiment, je t'invite à y réfléchir. Quand je t'entends parler, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça, je m'oublie. Alors ça, vraiment, l'oubli, je passe ma vie à dire que l'obésité, pour moi, c'est la maladie de l'oubli. On s'est oublié à un moment donné. On s'est oublié. On s'est oublié parce que on s'est dédié, consacré à tellement d'autres personnes, à tellement d'autres choses que ben on n'a pas vu qu'on était en train de se mettre en retrait de tout, en fait. Hein. Bienvenue Marie, pas de souci. Alors, deuxième frein structurel, la fatigue physique et mentale. Hein. Ça rejoint Laetitia, la charge mentale aussi. Je suis tout le temps fatiguée. Parfois, il y a des périodes dans notre vie où quand on se réveille le matin, on est crevé. On est crevé, mais même dès le matin, en fait, on vient de dormir 6 heures, 7 heures, 8 heures, on est encore fatigué. Parce que c'est une fatigue qui est tellement profonde qu'on est tout le temps fatigué. On n'a plus d'énergie de cuisiner, on n'a plus l'énergie de bouger, on a des journées parfois très longues. Et en fait, le problème là-dedans, c'est que la fatigue, ça diminue la motivation, ça diminue la lucidité et ça diminue du coup le contrôle qu'on peut avoir. Et on ne peut pas se reconstruire avec un corps épuisé. Et là, encore une fois, même message qu'hier, il faut vraiment travailler sur le sommeil, la récupération. Euh,
il y a des études qui ont été faites et je sais que dans les ateliers Renaissance, à un moment donné, je vais faire venir un expert sur le sommeil parce que le sommeil, on peut récupérer en s'accordant des tranches de quelques minutes de micro-pause dans la journée. Ça, c'est archi prouvé. Donc, si vous vous sentez ultra fatigué, n'allez pas combattre les convulsions. Essayez de voir comment vous pouvez dormir 10 minutes dans la journée. Ça sera beaucoup plus efficace et vous allez voir les compulsions, elles vont partir d'elles-mêmes. Le troisième frein structurel, c'est le manque d'anticipation. J'ai rien prévu, donc je fais au plus vite. Et bah, vous connaissez la chanson, je mange ce qu'il y a. Donc en fait, quand on n'a pas de plan, on prend des décisions impulsives et du coup, ça peut amener des frustrations. Du coup, on repart dans le cercle vicieux du trouble du réconfort ou des craquages, des compulsions. Et là, on est en perte de contrôle totale. Donc ça, c'est pareil, c'est de l'organisation. Avec une chirurgie, nous, dans la préparation, j'insiste énormément, mais même 6 mois avant la chirurgie, à ce que les personnes mettent en place des collations. Mais les collations, ça s'anticipe. D'accord? Si je mange une pomme pote tout, je veux dire, tous les jours, tous les matins et tous les après-midi, au bout de 3 ans, j'en aurais marre des pommes potes. Et ça, je peux anticiper des collations différentes. Je peux congeler. Enfin, il y a plein de techniques et ça, on en partage énormément à Baria Team. Donc, en fait, voilà, prenez conscience que si vous manquez d'anticipation, en fait, vous vous autogénérez une course après le temps, en fait. Et puis des craquages et des frustrations. Le dernier frein structurel, c'est la surcharge de rôle et la charge mentale. Hein, Laetitia, voilà, on y est. C'est je pense à tout, tout le temps. Je m'occupe de tout le monde, sauf de moi. Ça vous parle, ça? Ça vous parle? Je pense que oui. Hein, mettez-le-moi dans le chat si ça vous parle. Si vous pensez que vous vous occupez de tout le monde, sauf de vous-même. Oui, ouais, c'est clair. Tellement. Eh oui, on est en plein dedans, en plein dedans. En fait, ayez conscience que le poids de la surcharge mentale, ça empêche d'avoir du temps et de l'espace pour soi. Il n'y a pas que le temps, il y a l'espace aussi. Et quand on porte tout, ben, on finit par se perdre. On se perd soi-même, vraiment. Ouais, je vois que dans le chat, ça réagit, vous vous reconnaissez. Vous voyez toutes les marges de manœuvre que vous avez? Donc maintenant, ce que je vous propose, c'est d'identifier les freins qui vous concernent le plus. Regardez les 3 familles qu'on vient de voir, d'accord? Et posez-vous la question, lesquelles résonnent le plus chez moi? D'accord? Alors, je vais vous les mettre juste après. Pareil, je partage un tableau. Je suis capable de culpabiliser, de prendre du temps pour moi. Eh oui, mais bah, heureusement que tu t'es inscrite à la seconde chance, Laetitia, je peux te dire que ta vie va changer. Et celle de ton entourage aussi, d'ailleurs. Alors, quelqu'un qui me met, Christelle qui dit, je n'existe plus. Mais Christelle, vraiment, euh, alors je ne sais pas si c'est la Christelle qui s'est inscrite à la seconde chance, mais c'est pareil. Hein, si c'est toi, ta vie va changer. Je peux te le garantir, ta vie va changer. Marie qui dit, oui, je passe toujours les autres avant moi. Je comprends, c'est un grand défaut. Les insomnies, les soucis de ma fille et les problèmes de taf. Et oui, tout ça, tout ça. Mais on ne peut pas tout porter. Superwoman n'existe pas. D'accord, Christelle, tu n'es pas encore inscrite? Ok, parce qu'il y a une Christelle qui s'est inscrite, je ne sais pas laquelle, mais je... D'accord, c'est pas toi. Mais en tout cas, si tu as envie que ta vie change, il y a vraiment matière à te faire avancer. Hein. Et Stéphanie qui dit, je suis perfectionniste et je passe le bien de ma famille avant moi. Alors, je l'ai fait pendant des années aussi. Hein. Je sais très bien de quoi vous parlez. Ouais. Donc, voilà. Quel frein? Je vais vous transmettre, pareil, le PDF, d'accord? Et vous allez réfléchir. Quel frein structurel vous coûte le plus d'énergie aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourriez alléger même un tout petit peu? Et ça, ce sera votre point de départ de demain.
d'accord? Parce que demain, on va parler de structurer le quotidien. Hein. Mes enfants sont ma vie. Moi aussi, mes enfants sont ma vie. Bien sûr, d'accord? Maintenant, c'est pas parce que j'ai dit ça que je vais m'oublier aujourd'hui. Je me suis oubliée pendant des années hein, là-dessus. J'ai fait comme tout le monde, d'accord? J'ai appris aussi à mes propres dépens et en fait, c'est important à un moment donné de se donner priorité parce qu'une maman qui est épuisée, à un moment donné, ne peut plus rien faire pour les autres. Et il ne faut pas arriver à ce stade-là. Aujourd'hui, si vous êtes ici aujourd'hui, c'est parce que votre santé est en jeu. C'est parce que votre bien-être et votre qualité de vie est en jeu. Que vous, pour monter un escalier, vous faites 10 fois plus d'efforts que moi, tout simplement, ou que vos enfants. Et vos enfants, vous savez de quoi ils ont besoin? Ils ont besoin d'une maman en forme, d'une maman qui rit, d'une maman qui est bien dans sa vie. Ils ont plus besoin d'une maman en forme, accomplie, épanouie, ou d'un papa, hein, je parle au féminin, mais c'est exactement la même chose pour les papas, hein. C'est juste qu'on est plus une majorité de femmes ici, mais c'est totalement vrai aussi pour le papa. Les enfants ont besoin d'une et une seule chose, c'est d'avoir des parents épanouis, d'avoir un papa et une maman épanouis, beaucoup plus que d'avoir le bain à 20 heures tous les jours. Voyez? Donc, prendre soin de vous, ça va vous faire du bien mais ça va faire du bien aussi sur votre entourage. Votre entourage, je parle des enfants, mais c'est vrai de la part du conjoint, du partenaire, des parents. Tout votre entourage, les gens qui vous aiment, n'ont qu'un seul espoir, c'est que vous alliez bien. Et ça, c'est un message, j'espère que vous l'entendez, c'est vraiment un message du fond du cœur. Et c'est ça que j'essaye de vous transmettre, de vous donner les clés pour aller jusqu'à cet épanouissement. J'appelle ça la renaissance. Et c'est un mot très fort, mais qui est très profond. Et euh, pour moi, c'est important de vivre une vie épanouie. Plus vous allez être épanoui, plus vous allez être solaire, plus vous allez transmettre à votre entourage et plus vous allez rendre votre entourage heureux. Beaucoup plus que de tout faire pour eux et de leur plier leur linge alors qu'ils ont 15 ans et qu'ils pourraient très bien le faire eux-mêmes. Voyez? Amandine qui dit, et si ce n'est pas le cas, ne restez pas avec. Bon, parfois, malheureusement, il faut faire des choix difficiles, se séparer des personnes qui peuvent être toxiques pour vous, effectivement. Donc, ce que je vous propose, alors, du coup, j'ai dû, voilà. Ici, voilà donc le petit PDF que je vais vous partager dans le groupe WhatsApp ce soir après notre échange. Et essayez de voir déjà, là je vous le laisse, et mettez-nous dans le chat là, où est-ce que vous vous reconnaissez, d'accord? Où est-ce que vous vous retrouvez? Quels sont les 3, 4 ou 5 freins qui vous empêchent le plus d'avancer? Je vous laisse prendre note un petit peu et nous mettre ça dans le chat. J'aurais peut-être dû les numéroter. Donc en fait, ce petit document, voici comment le remplir. Je vous ai mis un exemple au début. Alors je sais pas qui me fait des jolis dessins rouges encore aujourd'hui, c'est pas grave. Alors, le frein mental qui est identifié, d'accord? Par exemple, le perfectionnisme. Il faut que je fasse tout bien. L'exemple dans ma vie, ben, je recommence tout dès que je fais un écart. Eh bien, c'est fréquent, d'accord? C'est fréquent, mais je l'estime à 4 sur 10, d'accord? Sachant que 1, c'est très rare et 10, c'est très, très, très fréquent. Mais par contre, c'est très intense, d'accord? Je l'estime à 8, un niveau d'intensité à 8. Et qu'est-ce que ça m'engendre? De la frustration, de la colère. Et comme ça, vous allez voir ben, quels sont les freins qui vous empêchent d'avancer. Donc, tout ça, voilà, je vois hein, dans le chat, le manque d'organisation, la solitude, les freins structurels, le frein émotionnel, le stress, l'insomnie. Voilà.
hein. La solitude, le perfectionnisme, les pensées, tout ou rien, la culpabilité, le stress. Vous voyez, vous avez plusieurs freins. Donc voilà, perfectionnisme, le stress, la fatigue, le manque de temps pour soi, la colère, la charge mentale. Hein, vous en trouvez, hein? Le stress, la fatigue, la charge mentale, le manque de temps pour moi, la frustration, la fatigue, le manque d'organisation. Vous en avez, hein? J'espère qu'aujourd'hui, ça vous permet comme ça de d'avancer, hein. Donc là, en fait, ce soir, bah, vous êtes en train de mettre des mots sur vos freins, d'accord? Sur ce qui vous bloque. Rien que ça, déjà, j'espère que ça va vous donner des pistes d'action pour vous, d'accord? Parce que, en fait, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à j'y arrive pas ou ça marche pas pour moi, d'accord? Et rien que d'identifier ce qui vous bloque, c'est déjà un grand pas parce que ça va être la base du changement, d'accord? Hier, vous avez compris sur quoi vous pourriez changer. Aujourd'hui, vous comprenez ce qui vous empêche d'avancer. Et c'est à partir de là que vous allez pouvoir vraiment, vraiment avancer. Du coup, je vais vous parler de la seconde chance. Je vous en ai parlé rapidement hier. Certains d'entre vous m'ont déjà contacté. J'ai passé plusieurs, voilà, j'ai eu plusieurs échanges avec certaines personnes ce matin. Certaines d'entre vous se sont même inscrites. Du coup, au lieu de vous en parler demain soir, je vous en parle dès ce soir parce que, comme je vous disais, il n'y a que 10 places. Du coup, dans ce challenge, je vous l'ai dit hier, je vous amène à prendre conscience, à comprendre les choses, d'accord? À poser un diagnostic sur le fait que bah, aujourd'hui, vous avez de la difficulté à stabiliser votre poids et même on l'a vu hier, hein, beaucoup d'entre vous avaient repris. J'ai construit le programme Seconde Chance avec, enfin, au fil des années, hein, ça fait un moment qu'il existe, et je l'ai complètement revu il y a 2 ans avec Stéphanie, qui aujourd'hui l'anime, mais aussi avec Solène, Marie-Hélène, Malika, Francine et Pauline. Bon, Pauline, j'ai pas retrouvé la photo, mais j'en ai une pas loin, mais voilà, je suis allée un petit peu vite. Et avec L6, on a vraiment reconstruit la seconde chance. D'accord? Euh, L'idée, vraiment, c'est de faire un accompagnement. C'est un accompagnement qui est sur 3 mois, dans lequel on travaille vraiment sur le mental, sur l'émotionnel, sur le quotidien, sur le fait de donner priorité, de redonner du sens à sa vie, d'apprendre à dire non, de restructurer son quotidien pour reprendre le contrôle de son poids et pour que ça soit définitif, durable dans le temps. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ce programme? Seconde chance, seconde parce que l'idée c'est vraiment de reprendre les choses en main. Et chance, c'est un acronyme, d'accord? Je me suis un petit peu amusée, je voulais que ça ait du sens. Donc, le C, c'est comprendre. Comprendre son fonctionnement. Là, je vous donne des clés déjà, mais avec la seconde chance, on va encore plus loin. Et du coup, c'est comprendre pour contrôler, adopter notamment les techniques avancées de la perte de poids. Hier, on en a vu les mécanismes. L'idée, c'est d'aller plus loin que ça. Le H, c'est pour l'harmonisation. C'est vraiment l'idée de s'aligner en- d'aligner notre façon de vivre, nos priorités avec notre objectif. Si je veux reprendre ma santé en main, mais que chaque jour je remets au surlendemain, ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Si je veux reprendre ma santé en main, c'est un petit peu chaque jour. Voyez? Donc il faut que je sois alignée, il faut que j'harmonise. Le A, c'est pour action. Il se passera jamais rien si on ne rentre pas dans l'action. Et rentrer dans l'action, ça commence par trouver le déclic. Je sais que parmi vous, il y a beaucoup de personnes qui n'ont plus le déclic, qui ont baissé les bras, qui ont lâché l'affaire. Et le fait d'être ici, c'est déjà un acte
immense pour vous. Enfin, je veux dire, c'est un vrai pas que vous avez fait de vous inscrire au challenge. C'est un vrai pas d'être venu hier et c'est un vrai pas d'être revenu aujourd'hui. Et ce sera encore un autre pas de venir demain. Et il y aura même, voilà, quelque chose de plus, voilà, un bonus après pour certaines d'entre vous. Donc, trouver le déclic, c'est hyper important et faire le premier pas, c'est le plus dur. Ensuite, on commence à rentrer dans l'action. Le N, c'est pour les nouvelles habitudes. Mon objectif à moi, c'est de vous aider à co-construire votre nouvelle vie. Il faut, rappelez-vous, hier, je vous disais, il faut changer de vie pour maigrir. On a envie de maigrir pour changer de vie, eh bien, il faut aussi commencer par changer de vie pour maigrir. Et ça se passe par quoi? Par créer des rituels positifs. Pas dans la souffrance, mais dans le plaisir. Il y a un maître mot, c'est le plaisir. Donc, c'est de se créer des nouvelles habitudes, petit pas par petit pas, et en faire notre nouveau référentiel. Et c'est par cette répétition qu'on y arrive. Le C, c'est pour la confiance. On a souvent une perte de confiance énorme quand on reprend du poids et c'est encore pire quand c'est après une chirurgie ou après des injections. Donc l'idée, c'est vraiment de vous amener à regagner une confiance en votre capacité de réussir, de regagner une motivation qui sera inébranlable malgré les grains de sable de la vie. Parce que des grains de sable dans la vie, on en a tous. Donc l'idée, c'est en toutes circonstances dont je vous parlais hier, ben, qu'il ait un vrai sens et de vous aider à construire ça. Et puis le E, c'est pour l'épanouissement. Mon ambition, c'est vraiment de vous faire passer de chenille à papillon et vraiment de vous épanouir au point de devenir la meilleure version de vous-même. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Que vous soyez la vraie Laetitia, pas la bonne copine qui se cache derrière un masque, non, la vraie Laetitia, la vraie Anne, la vraie Christelle, la vraie Sylvie, la vraie Joshua, vraiment, toutes, que vous soyez vous-même, pleinement, et que vous osiez vous être affirmé, voilà, vivre ce que vous avez envie de vivre, c'est vraiment ce que je vous souhaite du plus profond de moi-même. Du coup, concrètement, comment ça se passe la seconde chance? C'est un programme qui dure 12 semaines, qui dure 3 mois, d'accord? Et chaque semaine, on va démarrer le jeudi 6 novembre, donc chaque jeudi soir à 20 heures, vous aurez rendez-vous avec Stéphanie pour une séance hebdomadaire en petit groupe. D'accord? Et pendant cette séance, qu'est-ce qu'on fait? On vous aide on co-construit, on vous aide, voilà, à débriefer la séquence de la semaine. Donc tous les jeudis soirs, vous recevrez pendant cette séance, vous recevrez une nouvelle vidéo pour la semaine suivante. Donc juste après la séance, vous pourrez découvrir la vidéo d'après. D'accord? Donc le programme, il est comme ça. Et à chaque séquence, vous avez un carnet de bord avec des outils. Là, vous voyez, tous les soirs, je vous partage un PDF. Ben là, c'est pareil, je vous ai créé des outils qui vous permettent vraiment d'être support de la séquence que je vous propose. Et c'est vraiment, il y a un fil conducteur. C'est pas au hasard, c'est semaine après semaine et on ne dévoile pas tout, vraiment. Vous allez avancer petit pas par petit pas. Il y a toujours un effet de surprise et vous allez voir, il y a des choses qui vont être très surprenantes, mais si vous jouez le jeu, vous allez voir que ça va véritablement transformer et transcender votre vie. On a un groupe WhatsApp, un accompagnement main dans la main, c'est-à-dire que, bah, comme là, il y a le groupe WhatsApp dans lequel on a échangé aujourd'hui, et ben là, vous avez ce groupe WhatsApp, juste pour ce petit groupe, avec Stéphanie, avec moi, et Stéphanie et moi, on répond pendant la semaine. On se préserve nos week-ends, mais par contre, vous pouvez tout à fait continuer le week-end. Hein. Il y a des cohortes de seconde chance qui continuent à communiquer encore aujourd'hui. Hein. Parfois, il y a 140 messages par jour. Hein. Ça fuse dans tous les sens. Il y a des groupes qui fonctionnent extrêmement bien.
Et voilà, et je vous ai parlé du coaching de groupe, hein, où on se retrouve. C'est vraiment un rendez-vous hebdomadaire. C'est un peu comme un temps pour vous, en fait. C'est vraiment, vous accordez, comme ce soir, comme hier soir, un temps pour vous. Donc voilà, et puis bah, il y a un suivi personnalisé, hein, par message entre nos rendez-vous. Et ça, c'est vraiment un accompagnement que j'ai voulu très humain, d'accord, mais aussi encadré et très réaliste. Vous l'avez vu, je suis une psy très concrète. Moi, je suis ingénieure de première formation. Je suis très cartésienne. C'est vraiment un chat. Ça s'appelle un chat. Et je suis maman. J'ai 4 enfants. J'ai un rythme de vie très soutenu aussi. Eh bien, comme vous, il me faut des choses pratico-pratiques. Et quand moi-même je suis des accompagnements, j'attends des outils pratico-pratiques et c'est ce que j'essaye de vous transmettre dans mes accompagnements. Voilà. Alors, je sais que c'est toujours un moment un peu délicat de parler d'argent, que c'est souvent inconfortable, mais bon, moi j'ai envie d'être totalement transparente avec vous. Donc, j'ai conçu ce programme vraiment comme un vrai cadre de reconstruction, hein, comme vous voyez là à travers ce challenge. Là, c'est pas payé pour un suivi, c'est vraiment voir ça comme un investissement dans votre stabilité. D'accord? C'est vraiment, voyez-le comme un investissement. Dites-vous bien, avec ma chirurgie, aujourd'hui, j'ai fait cette chirurgie, j'ai fait cet endosleeve pour investir sur ma santé. Bon, bah, cet accompagnement, il est dans le prolongement de ça, parce que bah, si on est là aujourd'hui, c'est que malheureusement, on est en difficulté. Donc, c'est pas quelque chose de l'argent que vous allez gâcher, c'est vraiment quelque chose pour vous. Je sais qu'on l'a vu, hein, vous avez du mal à vous offrir des choses, mais là, c'est comme son nom, je trouve, porte tout son sens, c'est la seconde chance. C'est vraiment la seconde chance. Et du coup, au niveau du prix, on est à 997 euros. C'est payable en une ou en plusieurs fois. On ne paye pas pour un suivi, d'accord? On paye pour s'offrir une stabilité, pour s'offrir une nouvelle vie, pour s'offrir une santé, reprendre en main une santé, pour s'offrir une relation apaisée à la nourriture. Hein, je pense que demain, enfin, je vais voir si certaines personnes peuvent venir témoigner, ne serait-ce que Stéphanie pourra témoigner. Mais Myriam, je ne sais pas si elle est connectée, elle était connectée hier. Myriam l'a fait aussi. Euh, voilà, c'est vraiment, c'est quelque chose que, c'est un cadeau que vous vous faites, en fait. Et surtout, c'est pour le reste de votre vie. Ça va rester ancré. Alors, pour celles et ceux qui s'engageront avant demain soir. Demander au Père Noël, nous dit Marie, oui, tout à fait. N'hésitez pas à demander aux personnes qui veulent vous faire un cadeau d'anniversaire ou un cadeau de Noël d'anticiper un petit peu les choses. Il y en a qui l'ont fait comme ça. Ce que je disais ce matin à quelqu'un, il y a quelqu'un un jour qui a fait une cagnotte auprès de ses amis. Il y a quelqu'un qui a vendu des gâteaux pour s'offrir un accompagnement bariatime. Donc oui, être dans la créativité et demander au Père Noël, effectivement, c'est une bonne idée. Merci Marie. Pour celles et ceux qui ont envie de s'engager avant demain soir, d'accord? Et je vais le faire, bien sûr, aux personnes qui se sont déjà inscrites. Je vous offre ce que d'habitude j'offre aux gens qui s'inscrivent en mode privilège, c'est-à-dire en accompagnement individuel avec moi à 3 000 euros. Là, je vous l'offre pour celles qui vont s'engager avant demain soir. Je vous offre le replay d'un atelier que j'ai fait sur le prendre soin de soi. Cet atelier, pourquoi je vous l'offre? Parce qu'il me tient beaucoup à cœur. C'est un atelier que j'ai fait, une conférence que j'ai faite dans le cadre d'un sommet. Et le prendre soin de soi, c'est un thème qui me tient énormément à cœur. Et du coup, voilà, je vous l'offre de bon cœur. Et puis, avec Sandrine, la diététicienne de Bariatim, on a fait un livre des 31 collations post-sleeve bypass avec des recettes vraiment maison, gourmandes, avec des portions adaptées à votre chirurgie. Donc là, c'est pareil, d'habitude, je l'offre aux personnes qui prennent la version privilège. Mais là, voilà, je vous fais ce cadeau-là.
J'espère que qu'il va vous plaire. En tout cas, les recettes sont délicieuses, je peux vous le dire. Les personnes qui se le sont procurées nous ont toujours renvoyé des messages très chaleureux par rapport aux recettes, donc vous ne serez pas déçus. Je pense que je vous ai tout dit là-dessus, hein. Et ça, tout ça, ça vient compléter le travail qu'on fait là à travers le challenge. Il y a une garantie, d'accord? La législation donne une garantie euh, de 14 jours, d'accord? Moi, je la double. Je la double parce que moi, j'ai envie d'accompagner des personnes qui ont à qui ça convient. Alors, je vais vous dire autre chose. Euh, les personnes qui vont s'inscrire, comme j'ai fait pour ce matin, je vous recontacte aussitôt par téléphone pour avoir un échange avec vous parce que ça me tient vraiment à cœur de créer un groupe homogène et du coup j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vous, d'échanger avec vous pour m'assurer qu'on est bien dans le même mood, qu'on est bien avec la même vision. M'assurer aussi que la seconde chance va répondre à vos attentes. Je ne veux pas être à côté de la plaque non plus. Donc je prends cette précaution. Ne soyez pas surprise si vous vous inscrivez ce soir, si vous vous inscrivez demain, ne soyez pas surprise que je vous rappelle. Hein, bon, Laetitia, je te connais déjà, mais les personnes qui se sont inscrites aujourd'hui que je ne connaissais pas, j'ai pris le temps de les appeler aujourd'hui pour avoir déjà un échange. Il me reste à vous remercier pour cette séquence de ce soir. Vraiment, moi, j'apprécie toujours l'interactivité qu'on a eue encore ce soir. Je sais que ce qu'on a vu ce soir, bah, ça a ouvert peut-être des chakras hein, sur les freins. On a mis le doigt sur des blocages qui sont peut-être là depuis très longtemps. Ça peut être un peu bouleversant. Je me souviens, il y a quelqu'un qui disait champ bouleversant, un truc comme ça. Du coup, voilà, prenez le temps de digérer un petit peu, hein, prenez le temps de revoir le PDF. Je vais vous le mettre dans le WhatsApp. Comme ça, vous allez pouvoir y réfléchir ce soir et demain et avant demain soir. Demain, on va se retrouver pour voir le cadre, en fait, pour structurer, on va parler de structurer le quotidien. D'accord? C'est la suite logique d'hier et d'aujourd'hui. Je vois que Myriam a mis un petit message euh, sur la seconde chance. Myriam, si tu veux, ce que je te propose, c'est de réactiver ton son. Alors pour ça, c'est à moi de te demander de le réactiver. Ton son et ta vidéo, si tu veux témoigner sur la seconde chance, parce que peut-être reposer le cadre aussi. Voilà. Réactiver ton son et réactiver ta vidéo. Si tu veux bien témoigner sur la seconde chance, vous voyez, on est vraiment en direct là, hein. Alors, On me voit. je vais arrêter le partage tout simplement. On te voit bien, on t'entend bien, Myriam. Ok, merci. Bon, ouf. Ben, moi, la seconde chance, ça a été vraiment un virage parce que j'ai été opérée en 2021 et j'ai dû faire la seconde chance en 2023 ou 2024, je sais plus. Et donc ça avait bien fonctionné, hein, j'avais bien perdu de poids, c'était pas le souci. Mais vraiment sur la peur de l'échec, j'étais stressée, puis de me comparer aux autres, de me dire que j'arriverais à rien. Enfin, il y avait toutes les mauvaises voix, etc. Vers les petites phrases, là, je les avais toutes. Et du coup, quand je l'ai démarré, bah, je me suis dit, bah, c'est une autre chance parce que l'opération commençait déjà à dater finalement. Et puis j'ai pas regretté. Au final, effectivement, j'ai adoré d'abord le rendez-vous toutes les semaines, toutes ces questions. Et puis je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, ça m'a apaisée. J'ai retrouvé de la confiance. Il y a des exercices que j'ai pas du tout aimés, mais qui finalement ont bien fonctionné.
Et, euh, et donc, bah voilà, je le recommande parce que effectivement, il y a eu un avant et un après. Merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? J'ai vu que Anne voulait échanger avec d'autres. N'hésite pas, Anne, effectivement. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais vous mettre le lien vers mon agenda. Et si vous voulez prendre un rendez-vous pour qu'on fasse un point sur votre situation individuelle, hein, qu'on fasse un petit bilan ensemble, n'hésitez pas. Je vais vous le mettre dans le groupe WhatsApp aussi. Comme ça. Ben, Alexandra, voilà, quand tu dis je ne sais pas si la seconde chance, la renaissance me correspondrait le plus, eh ben si tu veux, on peut s'appeler demain et on peut en parler. Voilà. Moi, ce qui est important pour moi, c'est que vous alliez bien. C'est pouvoir répondre vraiment au mieux à votre situation à vous. C'est vraiment ça. Et ce que je trouvais intéressant, moi, dans l'histoire de Myriam, c'est que Myriam, t'étais pas en reprise de poids, comme tu l'as dit. T'avais pas repris de poids, mais t'étais tellement flippée que tu vivais pas en fait. Non. Et bah, je pense que j'étais dans le chemin pour reprendre du poids quand même. C'est-à-dire que je me sabotais, en fait. Je pense que j'aurais bien. Ça m'a aidé à arrêter tout ça, de me mettre en paix aussi avec mon passé. Alors que on n'en a pas parlé tant que ça, c'est pas. Mais voilà, j'ai pu arrêter des choses. Et vraiment, ça m'a fait beaucoup de bien. Ouais, je vois, il y a des questions là. Bah, Stéphanie, si tu veux aussi réactiver ton son et ta vidéo, je te recherche pour t'autoriser à le, à le mettre. Merci beaucoup, Myriam, hein, si tu veux. Hop, Stéphanie, je ne te trouve plus. Ah, voilà. Oui, il y a Michaela qui dit ma sleeve date de 2014, est-ce que ce sera adapté dans mon cas? Tout à fait. On a eu Malika, hein, donc je vous ai montré la photo tout à l'heure. Malika, elle avait eu une sleeve et un bypass il y a bien, bien, bien longtemps, hein. Et effectivement, et elle avait tout repris. Elle a été dans ce cas-là. Donc oui, tout à fait, c'est complètement adapté. Et d'ailleurs, dans la seconde chance, il y a aussi des personnes qui n'ont jamais eu de chirurgie. Il y a eu dans plusieurs groupes, on a eu des personnes qui ont fait la seconde chance pour perdre du poids par elles-mêmes. Je pense notamment enfin, je pense à deux personnes en particulier. Donc oui. Donc Christelle qui aimerait un échange avec moi, Angel. Tout à fait. Christelle, ce que je te propose, c'est appelle-moi. Vous avez mon téléphone dans le groupe WhatsApp. Appelle-moi parce que il y a beaucoup de Christelle et ou alors envoie-moi un petit WhatsApp parce que je ne sais pas laquelle. Donc envoie-moi un petit message. Et Stéphanie, si tu veux témoigner en tant que participante, ton son, il faut que je le réactive. En tant que participante, la première fois euh, que tu as fait appel à la seconde chance, dans quelle situation est-ce que tu étais? En fait, moi, j'ai démarré la seconde chance parce que j'aime bien ce terme, je n'avais plus le temps de prendre le temps. J'avais eu une contrainte chirurgicale, alors rien à voir avec de la chirurgie bariatrique, je devais me faire opérer d'un pied. Et le chirurgien voulait que j'amorce une perte de poids pour pouvoir m'opérer, pour surtout enfin, avoir une bonne rééducation derrière. Et quand je suis sortie de ce rendez-vous, j'étais en pleurs parce que j'avais l'impression qu'on me demandait encore de refaire un régime, qu'on m'obligeait encore à perdre du poids. Enfin, j'étais vraiment pas bien d'ailleurs. La première réaction que j'ai eue, c'était d'appeler Gaëlle. Et donc j'étais un peu dans l'urgence en fait aussi à ce moment-là. Et puis bah j'avais pas le choix que de me mettre le pied à l'étrier, mais j'avais pas de solution. J'avançais, j'ai fait des séminaires, j'ai énormément avancé avec la bariatrique. Mais là, il fallait vraiment que je mette un pied à l'étrier. Et c'est vrai que la seconde chance a été une révélation. Déjà parce que, et on en a beaucoup parlé aujourd'hui dans les freins, parce que je n'arrivais pas à me mettre moi au centre de ma vie, de ma propre vie. Je mettais mon mari, je mettais mes enfants, je mettais mes amis, je mettais mon boulot, je mettais beaucoup de choses. Mais la première personne que je devais mettre, c'était moi et j'étais toujours la dernière. Donc, je recevais les miettes quand il y en avait. Et surtout, ça m'a permis de comprendre, ça m'a permis de mettre en place, on parlait de nouveaux rituels. Et surtout, 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 c'est pas, enfin, moi, c'est ça, c'est là-dessus que j'insiste à chaque fois, c'est pas 3 mois.
c'est toute une vie derrière. C'est-à-dire que aujourd'hui, euh, quand ça va pas, parce que bah, comme dans n'importe quelle vie, il y a des moments où ça va pas, j'ai tous les outils en main pour pouvoir bah, ne pas retourner dans tous ces freins Dans émotionnels le psychologiques qu'on chocolat. a vus tout à l'heure. Pas dans le chocolat, voilà. Ah, de temps en temps, parce que le chocolat, il n'est pas interdit et qui fait du bien. Mais bah, j'ai pas repris, déjà, ce que j'avais reperdu. J'ai aujourd'hui je me sens apaisée en fait vis-à-vis de l'alimentation. Je suis plus à me dire il faut que je mange ci, il faut que je mange ça. J'ai envie de me faire plaisir, je me fais plaisir. Et puis en fait, je m'écoute aussi beaucoup plus. Comme je me suis remis moi en fait au centre, je m'écoute beaucoup plus. Je sens quand mon corps il a besoin d'un peu plus de légumes et du coup je les mange beaucoup plus facilement. Il y a plus de combat en fait. On parlait d'un combat, il y a plus de combat, il y a plus de bataille avec l'alimentation, avec l'activité physique. Il y a plus de Enfin, bah voilà quoi. J'ai une soupape énorme en moins et c'était ce que je recherchais. Et du coup, moi pour le coup, j'ai quand même, pendant cette seconde chance, j'ai quand même reperdu la moitié de ce que j'avais repris. Et Je pense qu'on peut dire le chiffre. Tu as perdu ouais, 12 kilos en 3 mois. voilà, j'ai On perdu peut 12 dire le kilos en chiffre train. parce qu'il n'est pas anecdotique quand En même. fait, oui, en plus c'est ça, c'est qu'il n'est pas anecdotique. C'est-à-dire que bah, j'avais jamais perdu autant de poids toute seule. Et surtout, j'ai pas eu la sensation, euh, enfin, quand j'ai réalisé que j'avais perdu 12 kilos en 3 mois, j'ai pas eu la sensation d'avoir bataillé pour les perdre. Au contraire, c'était ça un peu mon truc, c'est que waouh, je les ai perdus presque facilement. C'est ça qui est génial en fait. Mm. Et si moi aujourd'hui j'accompagne, c'est ce que je disais là dans le chat, j'ai changé beaucoup, c'est parce que j'ai déjà accompagné des personnes, j'ai travaillé dans des cliniques qui accompagnaient des personnes en obésité et que toute cette partie-là, elle n'est jamais prise en charge. On parle de l'activité physique, on parle de l'alimentation, on a bien vu hier dans les présentations. Qu'est-ce qui doit changer? Je dois manger mieux, je dois bouger plus. Ouais, mais dans ta tête, comment t'es? Parce que tu mangeras jamais mieux, tu bougeras jamais mieux si c'était pas bien dans ta tête. Mm. Donc, ce programme, il a vraiment, enfin, il a tout son intérêt. Et je terminerai juste sur un petit message à Myriam. Moi, j'adore Myriam parce que c'est comme je l'ai dit, c'est une des plus belles transformations de la seconde chance. J'ai adoré l'accompagner et je la trouve, je te trouve merveilleuse, Myriam. Voilà, je te fais une petite, Petit mot un d'amour pour petit, un petit Myriam. message d'amour en même temps. Voilà, j'en profitais. Merci. Il y a Eva qui demande est-ce qu'on peut suivre des injections en même temps que la seconde chance? Tout à fait. Bien sûr. On a déjà eu la situation, hein, on a plusieurs personnes qui sont avec une chirurgie et des injections en même temps d'ailleurs, hein, parfois. Comment dire, ou des personnes qui sont sans chirurgie avec injection. En fait, on a tous les cas de figure. Avec la seconde chance, c'est vraiment si c'est dédié aux personnes qui ont envie d'arrêter de lutter contre leur nourriture. Voilà. Si tu as envie de faire la paix, si tu as envie de consacrer ton énergie, tes pensées à autre chose que ton poids et tout le négatif que ça apporte, eh bien, c'est le bon endroit. En fait, l'idée, c'est de l'apaisement, c'est donner des outils. Voilà, vraiment, je partage avec vous des choses. Oui, parfois, c'est pas confortable, hein, Myriam vous l'a dit. Il y a des trucs qu'elle n'a pas aimé. C'est pas toujours confortable. Mais c'est un petit peu comme quand on a une rage de dents, c'est pas confortable d'aller chez le dentiste, mais quand on en ressort, on est content parce que la dent, elle est soignée et qu'on peut remanger. Donc, et on peut à nouveau se faire plaisir. Donc, c'est vraiment ça l'objectif, c'est de vous outiller, mais de façon progressive et en douceur. Et la notion de plaisir est très importante, la notion de bienveillance est très importante. Il y a beaucoup d'amour à Baria Team. Je sais pas si vous le ressentez. Mais c'est voilà, on est voilà, le mot team a tout son sens à Baria Team. Mm. Voilà. En tout cas, ben, je vous remercie. Je sais pas s'il y a des questions encore ou des réactions. Dites-nous à chaud où est-ce que vous en êtes. Je relis un petit peu le chat pendant ce temps-là. Alors, faudrait que je me note un petit peu toutes les personnes là qui demandent euh, un rendez-vous avec moi sans problème. Je vais vous mettre le lien vers mon agenda, mais je me note aussi un petit peu comme ça.
toutes les personnes qui ont demandé, mais n'hésitez pas à me dire, hein. Christelle, oui, tu t'es inscrite, on a discuté cet après-midi, tout à fait. Il y a une deuxième Christelle. Donc, oui, parce que je ne sais pas forcément qui c'est. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Sophie, ouais, tout à fait. Sophie, pas de problème. J'ai tes coordonnées, je t'appellerai. Mais voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions, des réactions? Oui, la deuxième Christelle, mais je ne sais pas ton nom de famille. Voilà, donc envoie-moi un petit message par WhatsApp, comme ça je saurai qui tu es. Et Anne, pareil. Hein, voilà, n'hésitez pas en tout cas. Hein, on est là. De même que si vous voulez être en contact avec d'autres personnes qui ont fait la seconde chance, n'hésitez pas à mettre un post dans le groupe Facebook, par exemple, ou dans WhatsApp. Je pourrais demander à d'autres personnes. Je sais que Malika, elle est toujours à disposition. Stéphanie, bien sûr. Stéphanie et Marie, bien sûr. Hein. Malika, bah, Myriam, enfin, il y a Sylvie, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui sont prêtes à échanger avec vous et vous donner leur ressenti et comment elles ont vécu ça. Hein. Voilà. Ouais, et Isabelle a mis un post sur le groupe. Merci Marie de le signaler. Oui, Isabelle qui a fait la seconde chance du mois de janvier. Hein. Bien. Ah, Gwen est ta petite sœur Christelle. Ah, trop bien, bah tu vois. Eh bien, je vous souhaite une très belle soirée. Dites-moi en retour, là, vite fait, comment vous vous sentez par rapport aux freins? Est-ce que ça vous a donné de l'éclairage? Est-ce que ça vous a donné des pistes de réflexion? Est-ce que vous avez bien identifié vos freins? Dites-moi, faites-moi un petit retour vite fait à chaud dans le chat. Oui, beaucoup, tout à fait, carrément plein de pistes. Trop bien. Trop bien. Moi, ça me permet comme ça de savoir. J'en ai la majorité. Oui, j'ai beaucoup appris. Ok, super. Bon, je suis sur la bonne voie alors. Merci. Ça me permet. Oui, ça éclaire. Bon, bah, trop bien. Eh bien, demain, on va continuer. Parce que ça y est, j'ai préparé aujourd'hui tous les slides pour demain. Et on va continuer. On va continuer sur le quotidien. Oui, ça fait même peur. Ah, mais non, faut pas avoir peur. On est là pour amener de l'apaisement. Hein, oui. Et je vous dis bah, à demain du fond du cœur. Continuez. Moi, je vous envoie tout ça sur WhatsApp là tout de suite. Le PDF, le lien vers mon agenda pour reprendre des rendez-vous, pour qu'on fasse le point sur vos situations. Vous avez mon téléphone. Vous avez aussi le téléphone de Marie, de Myriam, de Stéphanie. Il y a Isabelle sur Facebook qui est à votre disposition aussi pour répondre. Donc, n'hésitez pas. Hein. Et puis à demain, bon pied, bon oeil à 20 heures. Voilà. À très bientôt.